Petite pause juste avant de commencer, tout simplement pour vous dire que j'ai perdu le rush de mon intro. Je suis vraiment désolée, je sais pas comment j'ai fait mon compte pour y arriver. Donc voilà, j'ai pas d'intro malheureusement pour cette vidéo, mais c'est pas bien grave, on va commencer tout de suite et c'est parti mon kiki. Donc j'ai déjà commencé un œil puisque cette partie-là va être identique de l'autre côté. J'ai pris un petit peu d'avance, mais je vais le refaire avec vous. Je me suis servi de la palette Imagic Professional Cosmetics, donc qui est une palette franchement au top. Je vous mets le lien en barre d'informations. C'est une super découverte. Je l'ai commandé vraiment dans le doute et clairement, je me suis pas encore servi de tous les fards. J'en ai swatché déjà quand même pas mal et aujourd'hui je me suis servi de ces deux-là. Je vais vous faire quelques swatchs juste pour que vous puissiez voir la qualité des fards, quoi. Genre on va faire le doré. Voilà. Je vais vous les faire sur ma main après. On va faire celui-là. On va faire quand même un mat ou deux pour que vous puissiez voir quand même aussi les mats, lequel. Je vais en faire un que j'ai pas encore fait, on va faire celui-là. Et celui-là. Ah mince, j'ai repassé sur un que j'avais déjà fait. Non mais la bourde quoi. Oh là là, je suis nulle. Celui-là, du coup, il est comme ça. Donc voilà, et je vais vous les poser sur ma main. Voilà les fards. Vous voyez, les métalliques là, ils sont tellement beaux. Oh là là, je suis fan. Et ça a même du mal à partir sur mes doigts. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, j'ai mélangé ces deux-là. Et je vais les placer, donc, tous les deux en même temps, hein, puisque je les mélange, forcément. Vraiment sur mon creux, je vais juste... Donc, je vais vraiment les placer sur mon creux, mais plus en hauteur. Hein. Vous voyez que j'ai fait mon creux quand même assez haut. Donc je vais faire la même chose de ce côté. Donc j'y vais délicatement au début parce que comme je vous dis c'est hyper pigmenté. Je suis un peu dans la galère parce que j'ai l'impression que si je fais ça pour moi voir, vous voyez plus. Je viens le placer vraiment au-dessus de mon creux. Et je le mets en arc en fait. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire des tout petits mouvements circulaires comme ça sur le bord de mon fard pour commencer à le dégrader puisque c'est ce fard là que j'ai mis partout, hein. J'ai utilisé aucun autre fard, donc je vais vraiment le dégrader tout doucement et je descends pas plus bas que la ligne imaginaire, on va dire entre mon œil et la fin de mon sourcil, puisque après par la suite je veux quelque chose de net à ce niveau là. Donc hop, je viens faire vraiment des mini mouvements sur le bord pour commencer. Ça dégrade déjà très bien. Bon, on va continuer hein, puisqu'on veut quelque chose qui remonte quand même plus. Il faut prendre son temps comme d'habitude, surtout avec des fards très pigmentés comme ça, mais ça se dégrade très bien. Et voilà, en fait je refais exactement la même technique mais je remonte toujours un petit peu plus haut. En fait je reprends chaque fois le nouveau bord que j'ai créé et je continue à le dégrader et de plus en plus il va être de plus en plus fondu en fait tout simplement. Une fois que ça a commencé déjà à se dégrader et que du coup j'ai moins de matière, je peux faire des mouvements circulaires un petit peu plus larges hein. Et toujours sans appuyer sur mon pinceau, je garde vraiment une très légère pression pour pas justement tamponner le fard dans ma paupière et qu'après on ne sache plus le dégrader. Il faut vraiment pratiquement pas appuyer sur son pinceau. J'aime bien les maquillages qui remontent assez haut. Après tout dépend de vos goûts personnels hein. Si vous voulez remonter moins haut, et remontez moins haut. Après j'avoue qu'avec ce maquillage là il y a quand même besoin de remonter un peu puisque la paupière mobile doit être grande pour ce qu'on va faire après. Une fois que je suis vraiment quand même assez haut, je vais venir essuyer mon pinceau dans un petit Kleenex et je vais repasser encore une fois à ce niveau là. Voilà, pour ça c'est une technique d'estompage que vous pouvez faire vraiment tout le temps hein. C'est vraiment très facile d'estomper de cette façon là. Des fois on a tendance à vouloir balayer, mais en faisant des petits mouvements circulaires vraiment tout petits au début et en élargissant au fur et à mesure, ça marche vraiment très bien et je pense qu'on ne peut pas se rater comme ça.
Donc voilà pour les fards de cette palette. En tout cas pour l'instant, j'en remettrai sûrement au racine par la suite. Mais donc je vais de nouveau couper ma paupière comme de ce côté. Donc je vais faire la même chose. Moi j'ai toujours ma base P. Louise classique. Je vais dire, ouais on va dire classique. Enfin le packaging classique. Mais celle-ci c'est la 01 et j'ai commandé il y a peu la 02. Et j'avoue que la teinte matche beaucoup mieux avec ma peau. Mais c'est pas grave, hein, je me sers toujours de la 01 aussi. Donc je vais appliquer ça. Comme je disais, j'ai besoin que ma paupière soit coupée assez haut. Donc d'abord je commence par toute la paupière de façon classique on va dire. Et je remonte petit à petit. Donc dans un premier temps je vais juste faire un arc de cercle comme ça sur ma paupière. Et après je prendrai un plus petit pinceau pour venir vraiment détailler cette forme là un peu allongée. Et ensuite avec un petit pinceau fin, je vais venir tout simplement faire comme si je faisais un eyeliner. Assez épais forcément. Donc comme ça. Et je viens relier du coup avec le dessus. Je vais venir prendre un fard à paupières blanc. Et je vais venir tout simplement fixer ma base à paupières avec. Donc je vais en mettre vraiment partout là où j'ai mis la base à paupières. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser des Hydraliners de chez Suva Beauty. Donc j'ai sorti le blanc, donc le Space Panda, le rouge, donc le Cherry Bomb, le doré, le Gold Digger. Et ensuite j'ai pris 2 verts parce que je pense peut-être les mélanger, je vais voir. J'ai pris celui-ci, le Sea Nymph. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez quand même mieux celui-là. Mais il tire un petit peu dans le bleu. Comme il tire un petit peu dans le bleu, je me demande si je vais pas devoir le mélanger avec le Fanny Pack, donc qui est le vert UV. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. Ok, et du coup donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau très fin comme ça. Et je vais venir tenter de créer ce tourbillon. Donc c'est un maquillage que j'ai vu sur l'Instagram de Rafaela Emua. Et j'ai adoré. Ça fait un bail que j'ai envie d'essayer de le reproduire. Je me suis dit qu'avec les couleurs de Noël, ça pourrait peut-être être super sympa. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire comme maquillage de Noël. Vu que c'est un maquillage que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et voilà. Tout simplement, il n'y a pas d'autre explication. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'informations si jamais vous voulez aller voir. Moi je suis complètement fan. Donc voilà, donc je vais prendre un petit pinceau fin et le blanc. Par contre, une fois que j'aurai commencé, je vais plus pouvoir remettre mon œil normal le temps que ça sèche. Parce que comme j'ai une paupière qui est un peu tombante, comme vous voyez peut-être, je pense, oui. Si je remets ma paupière normale avant que ça ait séché, ça va tout me photocopier partout, comme je dis, me décalquer comme vous voulez. Donc je vais devoir rester un peu comme ça le temps que ça sèche. Donc, si je vous parle un peu bizarrement, c'est normal. Et donc apparemment il faut créer tous des petits traits. Et donc là où forcément je peux pas monter puisque j'ai coupé, je fais comme s'il y avait une ligne imaginaire qui continuait et je continue. Le blanc, du coup maintenant je vais passer au vert, je crois, oui je crois bien que je vais passer au vert et donc je vais du coup les mélanger comme je vous disais, on va voir ce que ça donne. Le mélange me paraît pas mal du tout, donc je vais appliquer ça sur ma paupière, donc je vais faire exactement la même chose. Je vais continuer avec le doré. Et du coup, je passe au rouge. Une
fois que j'ai appliqué toutes mes couleurs, je vais venir les repasser une deuxième fois pour être sûre que ça soit bien opaque déjà et puis que ça se fonde mieux et que les filles soient plus jolies en repassant une deuxième couche tout simplement. J'ai fini de poser toutes mes couleurs pour faire ma spirale. Je vais délimiter clairement mon cut, hein, vraiment comme si c'était un gros eyeliner avec toujours un Hydraliner de chez Suva Beauty mais cette fois en teinte noire tout simplement. Donc je vais vraiment juste contourer tout simplement, tracer une ligne qui va faire le contour. Enfin, les images vont être plus explicites, des fois je m'entête à essayer d'expliquer. J'ai terminé de faire le contour de ma spirale, de mon cut crease, mon espèce de gros eyeliner si on peut dire. Donc je vais passer à l'autre œil. Bon, je pourrais très bien refaire la même chose que de ce côté-là, mais ça prend extrêmement de temps. Donc si vous avez le courage, n'hésitez pas à le faire. Donc là j'ai un pigment doré qui est juste ici et donc c'est ce que je vais mettre sur ma paupière. De l'autre côté tout simplement. Donc je vais la mélanger, je vais mélanger ce petit pigment avec un petit peu de Duraline pour avoir quelque chose de plus simple à appliquer. Donc je vais m'appliquer ça, hop, sur tout cette partie là de mon œil. Ensuite, tant que c'est pas sec, je vais appliquer par-dessus les paillettes. Donc c'est les glitter Face and Body de chez NYX en teinte gold tout simplement. Et là donc j'ai pris des paillettes juste un tout petit peu plus grosses et je vais en parsemer quelques-unes. Voilà, j'en ai mis vraiment juste quelques-unes un peu plus grosses par-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais faire tout simplement la même chose que de ce côté là. Donc je vais venir délimiter ma forme avec l'Hydraliner noir, donc c'est la teinte Grease. Et donc je reviens une fois que c'est fait puisque c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Voilà qui est fait. Je vais maintenant passer au ras de cils inférieur et ensuite je poserai mes faux cils et on pourra passer au reste du teint, c'est-à-dire highlighter, etc. D'ailleurs quand je passerai l'highlighter, j'en mettrai dans mon coin interne. Je vais pas le faire maintenant mais je le ferai après. Donc pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre ma palette et je vais mettre cette teinte là, donc qui est très proche, donc celle-ci, qui est très proche des deux que j'ai mis tout à l'heure, mais celle-ci est un peu métallisée, donc un peu, beaucoup métallisée même. Je vais vous la swatcher parce que celle-là je vous l'avais pas faite. Voilà, elle est juste ici. Je vais pas complètement non plus dans le coin interne parce que là aussi je mettrai l'highlighter doré. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour flouter et dégrader les bords. Au faux cils, je vais faire ça et je reviens parce que encore une fois c'est quelque chose de pas très intéressant et puis je parle pas pendant que je les pose donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant que j'ai posé mes faux cils, je vous ai même pas dit mais à un moment dans la vidéo j'ai mis des lentilles. Je pense pas l'avoir précisé, mais oui, j'ai mis des lentilles, donc elles viennent de site TD, je ne sais jamais comment ça se prononce, TTDI. Et celles-ci, ce sont les Polar Light Grey que j'adore et qui sont mes préférés. Donc voilà. Et donc je vais passer à l'highlighter comme je disais dans le coin interne et aussi un petit peu au ras de cils ici. Mais il faut que je trouve mon pinceau pour ça. Ok, donc je vais prendre le doré qui est ici et c'est la palette Born to Glow de chez NYX que j'utilise très souvent d'ailleurs, que j'adore. Je vais en mettre quand même assez bien. Je vais venir en mettre ici pour faire la jonction entre le coin interne et les fards que j'ai mis avant. Et je vais en mettre ici aussi. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et j'estompe ici pour que ça se fonde bien et que ça se mélange. Et je fais la même chose de l'autre côté évidemment. Dans ma muqueuse, je vais utiliser un crayon de chez NYX, un crayon doré qui s'appelle Glitzy Gold. Et donc je vais appliquer ça tout de suite dans ma muqueuse. J'aime vraiment beaucoup ce crayon là. Il est hyper pigmenté. On va passer maintenant au blush et je vais appliquer le Toscan de chez NYX qui est comme ceci, si je le fais pas tomber, qui est comme ceci, qui est assez rouge, assez bien mais pas trop parce que c'est quand même, comme je vous disais, assez rouge. Donc là j'en ai clairement trop mis, c'est pas grave, il s'estompe assez bien et en plus de toute façon je vais mettre l'highlighter un petit peu par dessus donc ça va continuer de l'estomper. Pour l'highlighter évidemment je vais remettre mon doré de la palette Born to Glow
et je vais en mettre encore une fois une bonne quantité parce que j'aime ça. C'est mon ventre qui a gargouillé. En plus, ben, c'est Noël, on va y aller franco avec l'highlighter. Vous voyez comme c'est beau. Comme je vous disais, il continue d'estomper le blush, donc il n'y a pas de souci. Il est magnifique cet highlighter, enfin cette palette d'highlighter elle est vraiment géniale. Je le dis à chaque fois, je l'utilise à chaque fois quasiment aussi, mais je l'adore vraiment beaucoup. Regardez-moi cet highlighter comme il est magnifique. Donc on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais appliquer celui-ci de chez EOS Studio en teinte vintage, qui est un bordeaux tout simplement, un rouge très foncé. Je vais appliquer ça et ensuite je mettrai peut-être un truc par-dessus, mais il me faut un miroir là. Ok, donc je vais le laisser sécher et ensuite par-dessus j'appliquerai peut-être juste au centre d'ailleurs celui-ci de chez Colourpop qui s'appelle Flitter et qui a des reflets dorés en fait. Il est juste magnifique et par-dessus un autre c'est encore plus beau. Celui-là je l'adore en top coat en fait. Donc voilà, là je sèche mon rouge à lèvres plus rapidement et ensuite j'appliquerai ça et on en aura terminé avec ce maquillage de Noël. Ok, maintenant que c'est bien sec, je vais commencer par l'appliquer au centre. Je sais pas encore complètement si je vais le mettre partout ou pas. Même si clairement j'ai envie de le mettre partout tellement c'est beau. Ok, donc maintenant je vais simplement venir appliquer un petit peu de gloss transparent par-dessus. Et encore plus au centre de mes lèvres, je vais appliquer quelques paillettes dorées qui vont tenir tout simplement avec le gloss. Et donc voilà, j'en ai terminé avec ce maquillage de Noël. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, je suis assez satisfaite du résultat. J'avais vraiment très envie depuis tellement longtemps de tester ce maquillage là, donc de Raffaella et Mua comme je vous disais au début de la vidéo. Et je suis tellement contente de l'avoir fait aujourd'hui. Je suis trop contente de l'avoir fait avec les couleurs de Noël. Et je suis trop contente d'avoir pu le réaliser en tant que maquillage de Noël. Du coup, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de le faire. Mais je pense que j'ai choisi un bon moment pour le faire puisque je suis assez contente des couleurs. Donc voilà, c'était l'occasion de le faire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage de Noël vous plaira. Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai très envie d'avoir votre avis. Et puis aussi, je pense pas que j'aurai le temps de faire d'autres maquillages de Noël. En tout cas sûrement pas en vidéo. Donc si j'en fais d'autres, ce sera certainement sur Instagram. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir avoir le temps d'en faire d'autres. Et si jamais il y en a, comme je vous disais, ça sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et du coup on se retrouve l'année prochaine sur cette chaîne. D'ici là, n'oubliez pas de profiter un max des fêtes de fin d'année et surtout de profiter un max de vos proches parce que clairement c'est le plus important dans les fêtes de Noël. Pas vraiment les cadeaux qui sont importants, on le sait tous, c'est vraiment le fait d'être ensemble et de profiter de ces moments ensemble. Voilà. Bref, je vous laisse maintenant tranquille. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.